Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast pour Planet Sonic qui aujourd'hui va nous permettre de nous poser une question. Est-ce que Sonic est compatible avec le fonctionnement d'un open world? Alors, qu'est-ce qu'un open world? Un open world, c'est un monde ouvert, c'est-à-dire un concept de level design dans lequel le joueur a la possibilité de parcourir librement un monde virtuel. Il peut y accomplir des objectifs de façon libre sans avoir à être nécessairement guidé par une quête principale. Si on prend l'exemple de Zelda Breath of the Wild, on peut y accomplir des objectifs un peu partout sur la map, dans l'ordre que l'on veut, et tout cela sans que ce ne soit lié à la quête principale qui consiste à aller vaincre Ganon dans le château. Et pour aborder ce sujet, je suis ce soir accompagné de Kaznuz. Comment vas-tu, Kaznuz? Salut, ça va et toi? Ça va, ça va. Tu es notre expert fangame sur le site, hein. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le dire. Et je pense la personne qui m'a le plus accompagné dans les podcasts jusqu'à aujourd'hui. Sans doute. Sans doute, sans doute. Et je suis également accompagné par Nora. Bonjour Nora, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et vous? Bah, moi ça va très bien. Tu es administrateur chez Planet Sonic. Principalement sur le côté technique, mais autrefois tu faisais également des articles pour le site. Mais c'était il y a maintenant quoi, 5-6 ans que tu as arrêté, je dirais. Il y a fort longtemps. C'était dans des temps immémoriaux. Je sais plus, je crois que tu avais rejoint le site en 2005, un truc comme ça. En 2004 même, je dirais. C'était un an après l'ouverture du site, hein, donc... Donc voilà, la personne ici présente pèse, et sachez que c'est lui qui m'a recruté. Eh oui. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Pareil. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai pas eu raison? Dites-le dans les commentaires. Si vous dites qu'il n'a pas eu raison, sachez que je peux vous ban. Bon, je vais pas le faire, mais techniquement, quoique j'ai envie de dire personne ne viendra vérifier. Et je pense qu'on va pouvoir très rapidement se lancer dans le sujet, tout simplement en se demandant déjà, avec Sonic, un open world, si c'était possible, en partant d'un exemple existant, qu'est-ce qu'on prendrait? C'est-à-dire, est-ce qu'on prendrait plutôt un open world Assassin's Creed? Est-ce qu'on prendrait plutôt un open world de Zelda Breath of the Wild? Ou plutôt Horizon Zero Dawn? Qu'en penses-tu, Nora? Alors du coup, j'aimerais bien que tu me dises, parce que tu as donné deux exemples, là, Horizon Zero Dawn et Zelda. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre les deux, par exemple, si t'en vois une? J'ai pas encore joué à Zero Dawn, mais toi tu y as joué, c'est pour ça que j'espérais que tu apportes peut-être... Justement, je voyais pas trop de différence majeure entre les deux. Je sais que moi ce qu'on m'avait dit c'était plutôt l'interactivité, c'est-à-dire dans Zelda tu peux couper les arbres, faire un peu tout ce que tu veux avec ton tronc d'arbre une fois qu'il est coupé et tout, que dans Horizon c'était un peu plus limité à ce niveau-là, quoi. Niveau liberté totale. C'est effectivement un petit peu plus limité, on est d'accord. Voilà. Donc après, tu vois, si pour toi c'est le même type d'open world, bah, tout à fait, tu peux tout à fait dire, ah ben ça c'est... On range ça dans cette même catégorie, et par rapport à cette catégorie-là, oui, Sonic ça rentre dedans, non, Sonic ça rentrerait pas dedans, et si ça rentre dedans, pourquoi, comment est-ce qu'on level design ça, tu vois? Et donc ouais, donc pour moi c'est vraiment alors je vais prendre Breath of the Wild du coup qui parlera peut-être à plus de monde. Pour moi c'est vraiment oui le gros exemple d'open world qui permet vraiment absolument tout. On peut vraiment aller se promener à droite à gauche, on n'a vraiment aucune limite à part le skill, parce que si on rentre dans une zone où les ennemis sont hyper forts, bah faut quand même avoir des heures des heures de jeu dans les doigts pour pouvoir s'en sortir. Mais pour moi c'est vraiment le gros type d'open world que j'aime bien. Et je pense que ça pourrait être possible pour du Sonic. Je pense que le gros du travail, ça va être surtout au niveau de tout ce qui est équilibrage en fait lié à la vitesse de Sonic dans ses déplacements, et de pouvoir mixer ça du coup, c'est vraiment ces endroits open world. Que ce soit mixé aussi avec ce qui fait aussi Sonic, nous c'est tout ce qui est plateforme,
et avoir des objectifs quand même à remplir à certains endroits. Et c'est là que ça pourrait être un peu compliqué en fait à mixer ces deux aspects pour moi. Hmm, Pour moi, c'est ouais, à la vas-y, fois vas-y. ce qui fait de la complexité et aussi ce qui fait un peu l'intérêt de la question parce que je pense qu'on peut aussi prendre la question sur qu'est-ce que l'open world apportera à Sonic et qu'est-ce que Sonic apportera à l'open world. Parce qu'en fait, un truc que je trouve sur beaucoup d'open world, c'est qu'ils sont un peu lents du cul. Non, c'est C'est vrai, que c'est vrai, on met beaucoup de temps à se déplacer dans un open world. Ouais. Ouais. c'est aussi logique pour des questions techniques, et c'est vrai que ça change une donnée un peu pas fondamentale, parce qu'il y a aussi des open world où on peut aller à des rythmes plus soutenus. Par exemple, on peut se déplacer, j'ai l'impression, assez vite avec l'étoile dans Spider-Man, ou Hmm. Ouais, dans Spider-Man, moi j'ai joué, je dirais que en 5 minutes, tu peux faire vraiment d'un bout de la ville à l'autre, quoi. Dans la longueur de Manhattan, j'entends. dans Breath of the Wild aussi, tu peux aller vite, suffit d'un bouclier, de sauter sur une tour, sur un moulin. Alors, moi je veux pas dire que c'est du glitch, mais c'est du glitch. Désolé, blague sur le speedrun. Après, tu vois, pour moi, tu prends un très bon exemple avec Spider-Man. Je vais rebondir dessus parce que les designers qui ont fait Spider-Man, je sais pas si j'ai pas eu d'interview de leur part, mais je suis certain que leur but c'était de faire un gameplay de déplacement qui est tellement jouissif à manier qu'à aucun moment tu as envie d'utiliser le déplacement rapide. En tout cas, moi ça a été mon cas. Quand j'y joue, j'ai jamais envie d'utiliser le déplacement rapide parce que c'est juste trop jouissif de se balader en utilisant ses étoiles, rebondir sur les toits, etc. Et je pense qu'un jeu Sonic qui viserait à avoir un système de déplacement aussi propre et aussi bien pensé que celui-ci, il gagnerait énormément et ce serait vraiment dans l'esprit Sonic, je pense, d'avoir un tel déplacement. Et ça permettrait aussi de résoudre un peu la question du vide qu'il y aura un peu, parce que dans un open world où où il faut aller vite, je suis pas certain qu'on peut. Enfin, ça dépend aussi de à quel point on va vite. Hein. Ça sera pas forcément aussi rapide que du boost gameplay. Oui. Mais dans un open world où on va vite, je pense qu'on peut aussi. On peut pas avoir aussi la même densité de contenu que dans d'autres open world. On est obligé d'un peu plus espacer les trucs. Oui, Après, bien sûr, beaucoup mais d'open world. si ton, enfin, excuse-moi, en gros, si ton interactivité avec le monde, enfin, c'est pas qu'il est vite, c'est juste que le monde est fait pour que toi tu prennes plaisir à t'y déplacer, quoi. Mm. C'est plus ça que tu veux en dire. Oui, oui, justement, c'est. Attends, une seconde. C'est- Ce que je veux dire, c'est justement en effet, c'est que ça peut permettre de résoudre l'aspect que pourrait avoir des espaces un peu plus vides, Hmm. en faisant plus des lieux où le déplacement est fun. Oui, je vois, bah typiquement, admettons qu'il y ait deux zones, je dirais, de villes dans un jeu comme ça. Ce serait intéressant que tout ce qui est entre les villes, ce soit très interactif et principalement basé là-dessus. Euh, Et après, du coup, il y a un danger quand même. Il y a vraiment un niveau, un curseur à placer en fait entre le fait d'avoir des zones qui soient assez larges pour qu'on puisse s'y déplacer de manière plaisante Mhm. et assez ouvertes et donc sans trop d'obstacles pour se déplacer. Mais aussi, il faut pas que les zones soient trop dégarnies parce que sinon, en fait, dès que tu ralentis, tu vas avoir l'impression d'être dans un endroit en fait qui va pas être réaliste parce qu'en fait, tu vas te retrouver au milieu de rien. oui, au milieu d'une grande plaine où juste tu cours, quoi. Oui, voilà. Mais le fait est, tu vois, genre, prenons Sonic Unleashed. Tu te déplaces vraiment très vite et c'est des couloirs très longs, mais pourtant ça garde un côté assez réaliste au niveau des proportions de la ville, tu vois. Donc je pense qu'il est possible d'avoir des proportions plus gargantuesques, je dirais, tout en pouvant s'y déplacer vite. Mm. Alors après, une liste pour moi, c'est pas du tout de l'open world par contre. Ah non, c'est pas de l'open world. Je parlais plus, tu sais, de la vitesse par rapport à la proportion du décor. Mhm. C'était plus dans cet esprit-là. On se retrouve pas avec un énorme truc vide tu sais, au niveau de la route. Alors il y a des endroits où les couloirs s'élargissent un peu, tu dis que c'est pas hyper logique. Mais si tu prends Spagonia, quand tu t'y balades,
ça perd pas son sens, quoi, visuellement. Effectivement, ouais. Et un truc, moi, qui me venait tout à l'heure, je trouve intéressant de se dire que si tu fais un open world Sonic, moi, l'idée qui me viendrait serait pouvoir faire un peu ce que Sonic fait dans Sonic X, par exemple. Tu sais, de papillonner. Tu sens qu'il se balade, il papillonne, et tu peux juste aller explorer, grimper une montagne par plaisir, genre de truc, quoi. Ah, ça, ce serait vraiment quelque chose, oui, qui serait intéressant à voir, parce que l'esprit de Sonic, ça a toujours été, depuis le début, de courir un peu partout, parce que Sonic, il aime bien courir partout, et puis il bat Robotnik enfin Ringman quand il y a besoin. Mais en dehors de ça, en fait, on a vraiment l'impression que tout ce qu'il aime, c'est aller se balader et puis visiter un peu le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui serait important, oui, de pouvoir aller visiter plusieurs environnements vraiment très différents et d'aller pouvoir se balader un petit peu là où on veut. Ce qui serait intéressant, notamment, tu vois, même si tu te balades comme ça, faut que ce soit un minimum gratifiant, parce qu'à un moment donné, si tu passes ton temps à te balader dans des zones où juste à maintenir un bouton pour foncer, c'est pas hyper intéressant. Et c'est là que je voulais qu'on rebondisse un peu en reprenant des concepts de niveau, plutôt de niveau ouvert qu'on a pu voir dans des fangames. Notamment les fangames qui sont basés sur, sur le Bumper Engine, qui est un moteur qui fonctionne principalement sur le momentum, c'est-à-dire si vous descendez une pente en boule, vous allez prendre énormément de vitesse, qui va vous permettre de plus facilement grimper la prochaine côte. Et par exemple dans Breath of the Wild, c'est gratifiant de réussir à grimper un mur parce qu'il faut gérer une jauge d'endurance, qu'elle est plutôt bien pensée, etc. Là dans Sonic, ce qui est intéressant si on reprend ces concepts de fangame, c'est que en réussissant à maintenir votre vitesse grâce à des pentes, vous arrivez à grimper des flancs de montagne éventuellement. Effectivement. Alors je sais pas comment est-ce que vous imagineriez la chose. Moi je voyais un petit peu, on arrive à avoir suffisamment de vitesse et si on atteint, mettons la vitesse par exemple qui ferait un espèce de boost, je prends un exemple, hein. À ce moment-là on pourrait carrément grimper une surface verticale, un peu ce qu'on peut voir dans Sonic X ou même peut-être dans le film, je sais plus s'il le fait dans le film. Mais carrément grimper un bâtiment, quoi. Et ça, oui, alors j'aime beaucoup les jeux basés sur le momentum, justement. Ces jeux-là, le fait de vraiment devoir contrôler sa vitesse et réussir justement à la conserver, j'aime beaucoup ce genre de jeu-là. Après, dans un vrai monde en open world, il faut on va dire, ça va être plutôt du côté de la direction artistique où il faut que ce soit assez carré, parce qu'il faut du coup que ces environnements-là qui permettent de gagner de la vitesse, qui permettent de monter à des endroits très hauts, etc. Ils s'intègrent bien dans le décor aussi du monde du jeu en question. Ouais, que ça jure pas avec le décor, qu'on se dise pas ah tiens ça c'est du level design, juste qu'on voit le décor, quoi. Parce que c'est ce genre de jeu-là, justement, alors jusqu'à maintenant, on n'a eu que des fangames. Donc c'est peut-être à cause de ça aussi, c'est peut-être une cause. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'endroits, en fait, qui sont vraiment faits pour justifier le fait que tu dois aller très vite pour pouvoir aller à la suite du niveau, etc. Donc il y a des éléments de level design qui sont mis en place pour cet objectif-là, qui sont pas faits en fait pour être intégrés dans un monde cohérent. Après, ce qui est intéressant, c'est que le monde de Sonic est visuellement construit d'une manière où, comme il existe depuis des années, on est habitué à voir ça, à voir des loopings en plein milieu d'une zone. Si tu prends je vais reprendre le film, tu vois, dans le premier trailer, et je crois que c'est dans l'intro, on voit Sonic traverser un looping, et ça, je pense que ça n'a même pas choqué les gens qui connaissaient pas Sonic, tu vois. Oui, parce que c'est vrai qu'on est tellement habitué à ça que c'est Sonic, c'est normal. Casnuz ? Pour ma part, je suis pas forcément à mettre beaucoup d'importance à l'approche momentum pour moi. Après c'est que je suis arrivé, j'ai pas forcément joué en premier à des jeux avec beaucoup de momentum, donc mais en fait le point que je mettrais, c'est que le souci du momentum, c'est que alors ça c'est un souci ou non suivant les gens, c'est que c'est un peu plus exigeant pour moi.
Mhm. Et je peux comprendre pourquoi dans un tel cadre, on préférerait d'autres approches, alors qui sont aussi un peu de momentum, mais pas forcément chercher à utiliser la pente pour monter, des trucs comme ça, quoi. Ouais, Plus par mais exemple se laisser emporter par son élan et aller loin de manière aérienne, des trucs comme ça, quoi. hmm, ça, je vois, mais tu vois, je vais reprendre l'exemple qu'on prend depuis tout à l'heure avec Zelda, on va l'appeler BOTW maintenant parce que Breath of the Wild. C'est un jeu qui est quand même très accessible. Je veux dire, dans le sens où enfin, personnellement, j'ai croisé pas mal d'enfants qui avaient pu y jouer, etc., qui adorent le jeu. Et, euh, et il a justement ce système qui permet de traverser les obstacles de manière gratifiante avec la jauge d'endurance. Et pourtant, la jauge d'endurance, c'est quelque chose qui n'est pas vu comme un élément d'accessibilité, au contraire. Et le jeu y arrive, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis que le momentum, si c'était bien géré, bien fait, ça peut être un élément bien amené et accessible. En fait, il faudrait pas que ce soit que le momentum en fait soit trop compliqué à gérer et que ce soit trop comment dire que ce soit trop intégré, on va dire, dans la mécanique du jeu pour sa progression principale. Mais par contre, que ce soit un élément qui apporte de la gratification, qui permette d'accéder à des endroits entre guillemets bonus, qui sont pas forcément nécessaires, mais où quand tu arrives du coup à avoir la technique pour accéder à ces endroits en gardant ta vitesse, que tu aies vraiment cette sensation d'avoir vraiment accompli quelque chose. Un excellent exemple pour ça, c'est les classiques en fait. Tu regardes, le spin dash te permet d'atteindre certains endroits même si tu t'es raté, mais tu pourras pas forcément aller assez haut. Alors que si tu avais réussi l'enchaînement avant qui te permettait d'avoir une énorme vitesse en prenant une pente, tu arrivais à aller plus haut et à avoir un meilleur item. Parfaitement. Pour moi, ça pose un peu plus de questions à gérer en 3D qu'en 2D. Oui, bien sûr, mais c'était juste pour prendre un exemple parlant, tu vois. Je suis pas en train de dire que ça va en 3D forcément se faire de manière aussi fluide, mais ça me semble faisable d'autant que tu peux certainement, avec un open world, t'autoriser à mettre en place des assets, des objets qui te permettraient de gagner de la vitesse plus facilement qu'en devant grimper une colline pour aller prendre la pente, enfin tu vois. Ouais, c'est pour ça que perso, je mets un petit sur cette question. Je pense que ça peut vraiment beaucoup dépendre de quelle sera l'approche de game design du jeu, quoi. Hmm. C'est un outil, quoi. Oui, bien sûr, mais alors, dans ce cas, tu vois, on parlait de fangame, là tu nous as listé tout à l'heure en off les Green Hill Zone Paradise, Sonic Utopia, Ice Cap World, il t'avait mis en 2D Sonic Chrono Adventure. Mais là, la question que je vais te poser, et oui, et puis pardon, et les maps géantes dans les Bumper Engine, la question que je vais te poser, c'est, tu vois, si toi t'en faisais un, genre admettons t'es game designer d'un Sonic Open World, on t'a donné les clés, tu fais partie de la Sonic Team maintenant, tu vois. Et que tu devais partir sur un de ces fangames, ou peut-être sur même une idée à toi, qu'est-ce que tu ferais? Une attaque de panique. Euh, Bah, en vrai, ça peut paraître bizarre, mais je m'inspirerais un peu des mécaniques de gameplay qu'on a dans le boost. Le fait d'avoir des quick steps, des trucs comme ça, des Ouais. moyens de pouvoir se déplacer à haute vitesse et de pouvoir esquiver rapidement des trucs qui t'arrivent dans la figure. C'est, Mhm. je chercherais un moyen de mettre à la fois de mettre de la précision dans la haute vitesse. Je sais pas si je suis très clair. Si, si, je comprends, mais par contre, j'ai du mal à imaginer le level design autour de ça, tu vois. Mm. Parce que là, ce que tu me décris, c'est un gameplay qui est fait pour des couloirs. Enfin, c'est vraiment pensé. Parce que les jeux boost sont pensés comme des jeux de course, dans un couloir, donc comme sur un circuit, et j'ai du mal à imaginer ce que tu nous dis là dans un open world. Bah, bah déjà, je vais mettre le disclaimer, je ne suis pas game designer professionnel. Non, mais c'est Et pas, c'est pas le but là, c'est juste, tu vois, on discute entre nous, on essaie de s'imaginer dans un monde idéal comment ça fonctionnerait, tu vois. perso, je chercherais vraiment à atteindre ce fait de
se déplacer vite, très loin et fun. Mhm. Et évidemment avec l'idée que tu utiliserais différemment ton arsenal quand tu es supposé aller loin ou quand tu es supposé te déplacer avec précision de manière proche. Et Mm. la maniabilité, parce que je pense que ce qui est dédié au couloir dans le boost, c'est pas tellement les mouvements en eux-mêmes, c'est la maniabilité. Par exemple, le fait que, ça c'est ce qu'on dit souvent, le Sonic du boost est très lourd. Oui. Mm. Et C'est un camion Ben, ouais. Non, mais c'est vrai. c'est alors que justement en fait ce qui est bête c'est que le boost peut permettre de gérer ces deux différences de maniabilité dont on a besoin dans un jeu, enfin dans un jeu comme Sonic, parce que le truc c'est que dans un Sonic si tu tournes trop facilement quand tu vas très vite, le moins de coups de manette tu pars quelques mètres là où tu voulais. Tu veux dire Par contre, même base vitesse, c'est ça que tu veux dire? non, ce que je veux dire, quand tu quand tu vas très vite et que ton perso tourne très facilement, le fait de tourner juste un peu te fera avoir un angle et du coup, sur une grande vitesse et une grande distance, tu seras plus loin de là où tu veux. Ouais. T'auras du mal à précisément aller à l'endroit où tu veux, quoi. Voilà. Tandis que, avec la maniabilité actuelle des Sonic, ça c'est le truc qu'on voit bien que quand tu veux te déplacer pas très vite, le fait d'être plus fine-tuné pour cette haute vitesse fait que c'est lourd d'atteindre l'endroit où tu veux. C'est cette sensation de lourdeur et tout qui pose souci. Et je pense qu'en fait, une possibilité qu'aurait été, alors il y a pas mal de vidéos qui ont parlé de ça bien mieux que moi, notamment une je crois de Blaze et Jog sur le sujet, c'est c'est en fait que c'est en boost où où tu passerais avec cette maniabilité plus je dirais camion, Hmm. alors sans partir jusque là, mais qui te permet de pas forcément partir trop loin sur le côté quand tu tournes et du coup de pouvoir avancer avec précision loin. Et en mode normal, pouvoir traverser, pouvoir atteindre une plateforme sans te louper 50 fois parce que la maniabilité est horripilante. Ça, en fait, D'accord. il faudrait vraiment avoir entre guillemets, deux modes de déplacement. Euh, j'ai envie pour le troll de citer le, le meilleur jeu du monde qui est Sonic Lost World. Euh, dédicace typose à Sonic League. Ce serait d'avoir en fait un mode où tu te déplaces en fait en trottinant, on va dire, à vitesse normale et où tu puisses activer. Alors soit là c'est là où je sais pas trop en fait ce qui serait le mieux. Ce serait soit d'avoir vraiment de pouvoir switcher de mode en disant bon bah là je passe en mode haute vitesse et on a Sonic qui accélère beaucoup plus rapidement et donc qui tourne beaucoup moins abruptement. Ou alors d'avoir vraiment de construire sa vitesse où quand tu veux te déplacer rapidement, bah, il faut commencer à courir vite et en fait au fur et à mesure que tu cours, Sonic va de plus en plus vite et sa vitesse de déplacement sur les côtés se rétrécit de plus en plus. Alors, moi, ça me fait penser au concept dont nous avons déjà beaucoup parlé en off, entre nous, du dash button, Oui. qui pour moi collerait beaucoup mieux qu'une touche de sprint à la Lost World. Ah, du moins à l'esprit Sonic, bien sûr. Oui, c'est le souci pour moi du bouton sprint, c'est que le bouton devrait avoir un effet en lui-même, pas juste de te faire aller plus vite quand tu te déplaces. Et je pense que nous faire auto-run un peu, ça rajoute un aspect plus, je sais pas comment dire, plus immédiat au bouton, ça fait voir tout de suite son utilité. Alors qu'un bouton run, en fait, ça devient presque, t'as besoin d'appuyer sur un bouton pour faire un truc que tu faisais déjà avant. Oui, donc dans l'esprit, c'est pas. Parce que là, faut expliquer pour nos auditeurs. Le but, c'est pas d'avoir un bouton sprint comme dans Sonic Lost World ou dans Rayman Legends où on maintient une gâchette pour pouvoir sprinter. Là, c'est plus on appuie sur un bouton et Sonic va en fait déclencher un mode course. Vous pouvez lâcher le bouton
Et là, Sonic commence à courir. Si vous relâchez le stick, Sonic va se remettre à ralentir, c'est désactivé. L'idée, c'est vraiment de se s'élancer. En fait, c'est le bouton pour s'élancer. Faut le voir comme ça. C'est un peu comme ça que je le voyais, oui. Soit comme ça, soit une évolution progressive dans la vitesse. Oui, mais justement, les lancements, c'est-à-dire en fait, quand tu te déplaces sans avoir appuyé sur ce bouton, tu peux pas faire une grosse accélération. Mais à chaque fois que tu vas le presser, tu vas déclencher ton élancement et donc progressivement monter en vitesse. Enfin, moi, je voyais ça comme ça. Et du coup, les deux modes ne sont pas exclusifs en plus. Tu peux vouloir accélérer tout doucement et puis ou alors vouloir partir rapidement. Ouais, mais alors à ce moment-là, il faut vraiment que l'accélération normale soit très différente Oui. en termes de feeling. Que je verrais bien là, je pars peut-être un peu loin, ce que je verrais bien niveau feeling, c'est aussi au moment où on appuie ce bouton, il y a un petit élancement un peu comme un dash de Megaman pour le truc initial. Je sais pas si vous voyez l'idée. Et ensuite ça fait courir vite, je sais pas. Ah, le dash de Megaman X. Oui, d'abord ça commence par cette sorte de petit dash, puis ensuite tu vas de plus en plus vite. Oui, et oui, ensuite, je une fois vois. que tu as atteint la vitesse de pointe, on peut imaginer d'ailleurs une récompense. J'aimais bien dans Granny's Paradise 2 le fait que quand tu atteignais ton pic de vitesse, tu te mettais à booster. Oui, et c'était le seul moyen de booster. Ça, c'était vachement intéressant. D'ailleurs, le boost dans Green Hill Paradise permettait de détruire certaines parois, de découvrir des tunnels, en fait, d'ouvrir le level design du jeu. Et ça, c'est cool. Et surtout, en fait, tu peux avoir une vitesse de pointe quand tu cours normalement, et après, on parlait du momentum tout à l'heure. Si tu passes dans des descentes, etc., en fait, tu peux dépasser du coup ta vitesse max et la conserver tant que tu rencontres pas d'obstacles. Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est une super idée. C'est-à-dire que c'est gratifiant. Je pense vraiment que faire un open world Sonic, oui, mais comme on le disait, il faut que le système de déplacement soit jouissif, et pour ça, ce genre d'idée permet de rendre la chose beaucoup plus gratifiante que de juste maintenir un bouton pour booster comme on l'a fait pendant maintenant plus de 10 ans. Non, moins de 10 ans, parce que c'est vrai que Forcy est sorti en 2017. Mais si maintenant on pouvait se diriger vers quelque chose de plus comme ça, ce serait bien plus intéressant, je pense. Après, en vrai, pour ma part, comme il peut y avoir d'autres trucs qui peuvent apporter de l'intérêt, l'aspect appuyé sur un bouton me dérangerait pas s'il y a d'autres trucs à côté qui rajoutent l'intérêt. Parce qu'en fait, c'est pour moi le souci du boost, c'est que c'est une combinaison de trucs, c'est que en fait, c'est pour moi le level design d'un jeu boost ne serait pas plus intéressant avec du momentum parce que ça resterait des couloirs quoi. Oui, tout à fait, mais surtout, je pense que je dis pas que c'est fini, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour de la formule de ce qu'on peut game designer autour du boost. Du moins du boost en maintenant un bouton avec une jauge à remplir avec des rings ou que sais-je. Il est peut-être temps de passer à autre chose, quoi. Ça, je sais pas, parce que c'est la mécanique n'ayant été utilisée que dans un seul contexte, c'est difficile de dire qu'on a fait le tour. Laquelle? Un seul contexte? Ah oui, tu veux dire un seul type de level design, parce que j'allais dire, il y a quand même 4 jeux qui sont sortis, je sais pas où t'étais. Oui, mais je sais pas où t'étais pendant 10 ans, hein, mais... c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, les différents jeux boost. Oui, il y a des différences, bien évidemment. C'est léger, mais oui. elles sont entre être plus ou moins réussi, suivant si on compare une liste à Forces, et désolé pour le petit tag pour Forces. Non, c'est gratuit, tu peux. Dans dans le détail, mais dans les grandes lignes, c'est une même façon de concevoir un jeu. Oui, je vois tout à fait. Bizarre, ils ont mis dedans. Mais je reste sur ma position quand même que ça serait moins gratifiant d'avoir ce gameplay-là dans un open world. Pour grimper les montagnes, je prends l'exemple, mais découvrir des grottes, quoi que ce soit. Hein. Oui, voilà, si pour monter une montagne, t'as juste à appuyer sur un bouton de boost, c'est vrai que bon.
C'est pas. Alors non, c'est pas vrai. Ta jauge est vide. Alors, ce que tu vas aller faire, tu vas aller taper 2 ennemis, ramasser une boîte de ring, et là, tu peux grimper la montagne. Bravo. Youpi. Voilà, moi, je vois les choses comme ça, et je trouve que c'est à la fois pas gratifiant, et en plus, c'est lourd. Oui. Voilà. Mais après, si c'est mieux fait que ça, oui, pourquoi pas. Disons que pour moi, ça dépend ensuite de comment sera fait la grimpée de la montagne ensuite. Est-ce qu'on a des trucs à esquiver Est-ce que le but c'est d'atteindre sans perdre son boost tout le haut pour aller encore plus haut et atteindre un truc qui était en l'air? Vous voyez l'idée? Oui, je vois. Mais et puis une question qui se pose aussi, tu vois, si tu commences à pouvoir grimper comme ça, est-ce qu'on garde les dashpads? Alors, les... j'ai du mal à imaginer des dashpads dans un open world. Moi aussi, mais il y en a qui les mettraient. Oui, ouais, disons que j'ai du mal à voir quand il serait utile en fait. Bah justement, à flanc de montagne, tu vois, t'as réussi à grimper la moitié, et puis pof, t'as un dashpad qui te sauve pour te permettre de finir. Si jamais, tu vois, si jamais le jeu n'est pas conçu pour que ta vitesse soit suffisante pour grimper aussi haut que ça. Je sais pas, moi. Je sais pas comment ça serait forcément fait. Mais en gros, là, ton objectif, ce serait pas d'atteindre le sommet parce que ce serait trop haut, mais d'au moins atteindre le dashpad qui est l'objectif atteignable pour ensuite que lui te projette au sommet, tu vois. Du genre du genre t'aurais une sorte de des dashpads positionnés et tu devrais passer de truc en truc pour réussir à atteindre le haut. Ouais, par exemple. Ou alors, peut-être plus simple, tu positionnes des canons. Tu vois, ça c'est un truc qui existe aussi dans Sonic depuis longtemps. Tu positionnes des canons qui peuvent t'emmener vers des sommets, et depuis les sommets, là, tu peux descendre une pente et prendre une grande vitesse pour pouvoir explorer un peu plus la zone, tu vois. Oui. Juste pour être sûr que je suis pas bête. Par dashpad, t'entends bien les trucs au sol qui permettent d'aller vite. Ouais, c'est ça. Ok. Non, Mais je me disais peut-être que je confondais avec ceux qui permettent de se propulser en l'air. non, Bon, tu je sais sais, plus le nom. dans Sonic, on s'est dit, on va prendre des escalators, on va les aplatir avec une presse, et puis on va appeler ça un dashpad. Donc, oui, les dashpads. Qui n'ont pas de nom en français, je crois pas. À part accélérateur, j'imagine. Une question. Les tapis roulants chelous. Tapis roulant chelou. C'est le nouveau nom officiel. C'est parfait. Pour moi, les J'envoie ça, dashpads, c'est gars. ça gâcherait un peu le plaisir, je pense. Quoi donc, Après, les... J'ai mal entendu. non, je disais, pour moi, alors ça dépend comment c'est implémenté, ça dépend du level design aussi, du monde, etc. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me projeter plus dans un environnement un petit peu réaliste. Mhm. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, avoir des dashpads comme ça au sol sur un flanc de montagne, bon, ça serait un petit peu bizarre. Oui, je vois. À la, D'ailleurs, à la limite, je préférais plutôt qu'il y ait des phases de plateforme en fait entre temps, plutôt que d'avoir des choses comme ça. Oui, je vois. d'ailleurs, en parlant de trucs qui feraient. En parlant de mécanique de gameplay, de gimmick classique de Sonic qui poserait question dans un open world, il y a une autre qui se pose une grosse. Mhm. La manière dont est gérée la santé dans Sonic avec les anneaux. C'est pas si gros. Enfin, je pense que là, faudrait pas avoir froid aux yeux et accepter de mettre une jauge de vie, tu vois. Sonic Boom le fait très bien. Alors attention, je vais pas défendre Sonic Boom à corps et à cri, juste je trouve que Sonic Boom avait quelques très bonnes idées je trouve que leur gestion de jauge de vie, sans dire que c'est parmi les très bonnes idées, c'était pas une mauvaise idée, c'était plutôt bien fait. Ou alors il y a aussi la jauge de vie des mechas dans SA2, enfin comment ça s'appelle, le Werog dans Unleashed, c'est pas la première fois qu'on a une jauge de vie, tu vois. Oui, mais peux-tu nous rappeler comment fonctionne la jauge de vie de Sonic Boom si elle a des particularités? La jauge de vie de Sonic Boom, en fait, c'est ton nombre d'anneaux, ça va de 0 à 100, et à chaque fois que tu te fais blesser, tu perds des anneaux, et si tu tombes à 0, tu meurs, tout simplement. Et les ennemis tapent plus ou moins fort, et chaque coup te fait perdre plus ou moins d'anneaux. Donc en gros, ta jauge de vie, c'est 0 à 100%, et tu perds tant de pourcents. On peut voir ça comme ça, quoi. Et Unleashed, tu as un nombre de points de vie fixe dès que tu commences le niveau. Quand tu en perds, les rings sont d'huile en fait, c'est juste d'huile. Mm. C'est comme des potions de soin.
qui est aussi le cas d'ailleurs dans SA2 avec les mechas, c'est la même chose. Oui. Donc on parle de ça, mais justement ça permet de poser une autre question. Quel genre d'ennemi, quel genre de combat est-ce qu'on peut mettre en place dans un open world avec Sonic? Là ça devient compliqué. Parce que tu peux pas... Enfin tu peux, mais pas tous. Tu sais, j'allais dire mettre quelques ennemis qui se one-shot, mais je pense qu'il faut peut-être mettre un poil plus de challenge dans les combats. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des gros ennemis, style le Egghammer, je prends un exemple que les gens connaissent peut-être, le Egghammer de Sonic Heroes? Est-ce qu'on met même les ennemis plus solides qu'il y a dans Unleashed la nuit, genre de choses, un ennemi qui nous résiste, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Nora? Je pense que suivant les endroits dans le jeu, on peut avoir, les deux peuvent cohabiter. Ouais. On peut très bien avoir des endroits avec quelques ennemis pas trop forts qui vont juste nous embêter en fait pendant qu'on passe, et donc faut qu'on les élimine. On peut avoir des zones avec par exemple des ennemis qui permettent d'atteindre aussi des zones particulières. Mhm. Et on peut très bien avoir des endroits avec des ennemis un peu plus forts justement qu'on doit battre pour accéder à une certaine zone, ou pour j'ai pas trop d'exemples en tête. Non, je comprends, mais en gros, pour obtenir des objectifs un peu plus concrets, là, tu mettrais des ennemis plus résistants, qui sont à un endroit bien spécifique. Oui, voilà, ça dépend du contexte d'où ils sont placés. Si tu dois aller, par exemple, je sais pas, mais si tu dois passer, par exemple, dans un canyon ou quelque chose comme ça, tu vas t'attendre à avoir des ennemis en fait à affronter dans un canyon. Et donc pour moi, ce serait pas déconnant du coup d'avoir ici et là des petits ennemis que tu peux battre facilement, et d'avoir du coup des coups de challenge avec des ennemis un peu plus forts que tu peux pas forcément éviter pour aller là où tu veux aller, et donc avoir un peu de dynamisme dans le gameplay. Ça me fait penser un peu on va encore prendre comme exemple Zelda Breath of the Wild. Tu peux te balader à certains endroits où tu vas avoir des petits ennemis qui vont être super faciles à vaincre, et d'un seul coup tu vas avoir là les gros ennemis là qui te visent avec leur laser. Ah oui, les gardiens, ouais. Les gardiens, voilà, d'un seul coup tu vas en avoir un là qui va se réveiller sur ton chemin, et puis là tu vas souffler un grand coup, et puis soit tu le sens bien et tu commences à l'affronter, soit tu le sens pas, et puis tu fais demi-tour. Ouais, tu passes à côté, quoi. Et ou tu passes à côté, t'essayes de l'esquiver. Enfin bon, t'as plusieurs techniques après, mais ça amène vraiment de la dynamique et un peu de surprise dans le gameplay. Ok. Et toi, Casnus, qu'en penses-tu? Moi, en fait, du coup, on tombe sur... Pour moi, les ennemis dans Sonic, ça a toujours été un peu la grande question. Parce qu'en fait, Sonic est très basé sur le concept de flow, sur la fluidité du mouvement et tout. Et du coup, les ennemis plus forts, il y a toujours eu la question de devoir s'arrêter pour les affronter. Et souvent, ça a été pas passionnant. C'est les ennemis qui enchaînent à coups de homing attack dans Heroes, Shadow ou même dans Forces, hein. 2006. Même dans Forces, en fait. Même si la plupart même s'ils se one-shot tous, tu sais, les chaînes d'ennemis à homing, c'était lourd, quoi. Oui. C'est resté, même encore dans le jeu le plus récent, c'est resté lourd, quoi. C'est pour moi ce qui serait bien dans un combat Sonic, ce serait faire en sorte que tu sois en déplacement un peu constant autour de l'ennemi. Alors, je sais pas trop comment réaliser ça, parce que pour moi, un combat où en déplacement constant, j'ai du mal à imaginer ça autrement qu'en shooter, donc et puis surtout, c'est pas très Sonic. Je suis pas certain que ce soit hyper accessible comme système de combat aussi. Il faut voir. Je pense que tu peux effectivement, c'est une bonne idée en fait. Tu pourrais avoir du coup des ennemis qui n'est pas qui soient pas vulnérables en fait depuis n'importe quel endroit où tu les attaques,
d'avoir vraiment des endroits spécifiques où tu dois les toucher, ou alors attendre que l'ennemi fasse un mouvement spécifique pour pouvoir lui enlever de la vie. Je vois. Je pense que c'est comme ça que tu le voyais un petit peu aussi, Kaz. Ouais, un peu. En fait, j'avais surtout un peu une image en tête. L'image d'un ennemi un peu gros et d'avec Sonic, on court autour en cherchant l'ouverture, tu vois. C'est vrai qu'en plus, on donnait l'exemple du Hammer, mais en fait, on pourrait prendre même des exemples d'ennemis beaucoup plus gros que ça. On pourrait avoir des ennemis qui soient beaucoup plus gros, mais du coup, comme si c'était un petit peu des boss, mais des boss avec une vie assez limitée. Oui, Et bah, tu prenais Breath of the Wild, c'est un peu les Inox, ce genre de choses, quoi. alors, je me souviens plus ce que c'est les Inox. Ah, Les Oui, pardon, c'est un énorme cyclope. C'est le genre, en fait, c'est le genre d'ennemi, quand tu le croises, là, il y a sa jauge de vie qui apparaît en bas de l'écran, tu vois. D'accord, oui. Ou en haut, je sais plus, mais bref, la jauge de vie, elle prend l'écran, c'est plus la petite jauge au-dessus de sa tête, tu vois. D'accord. Alors après, oui, ça peut être un système où justement, c'est ces gros ennemis où tu as une jauge de vie plus haute. Mais pour moi, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une très grosse jauge de vie, mais plus que le système pour les tuer, il soit un peu plus complexe. Hmm. Bah, moi, dans l'esprit, je me demandais si les gameplays type. Alors, ça va pas 100% ensemble, hein. Type Bayonetta ou Batman Arkham, c'est-à-dire, je prends les deux pontes principaux de combat. Enfin, systèmes de combat qui sont imposés durant la dernière décennie, quoi. Et je pense que le système typé Bayonetta, c'est sûrement un de ceux qui fonctionnera le plus basé sur l'esquive parfaite, ce genre de choses. En tout cas, quelque chose de basé sur le timing, mais avec une fenêtre quand même assez grande. Ou alors, quelque chose que j'aime beaucoup, je sais plus dans quel jeu c'est. Ah oui, je crois que c'est dans Jedi Fallen Order. Alors, j'ai pas joué personnellement, hein, mais il semble que par exemple, quand on choisit un mode de difficulté, ça change la taille de la fenêtre d'esquive. Je suis pas certain que ce genre de choses serait forcément un souci dans un jeu Sonic. Ce serait pas mal d'avoir un système d'esquive parfaite ou de parade, je ne sais quoi. Ou la vitesse du coup à laquelle les ennemis ils donnent leur coup, ce genre de choses-là. Oui, aussi, ouais. Et d'ailleurs, même de mettre la vitesse de Sonic au centre de ça, tu vois, que tes parades soient. Disons, mettons que t'auras plus de facilité à faire une parade sur un ennemi un gros ennemi quand t'arrives avec de la vitesse, et après quand t'es au corps à corps et que t'as perdu ta vitesse parce que tout simplement t'es auprès de lui, tu vois, tu vas devoir faire des parades plus précises, ce genre de choses, tu vois. Je sais pas, enfin, ça, c'est juste des concepts, des idées, mais je pense que les systèmes de parade ou d'esquive parfaite, c'est pas forcément déconnant dans un Sonic. Mm. Après, je sais pas ce qu'on pense Casenus. Bah, je suis assez d'accord que ça peut être intéressant. Après, je sais pas s'il y a un full système de combat comme on peut avoir dans un Arkham et tout, et forcément. Quand je prenais Arkham, c'était juste pour le principe, tu vois, Arkham c'est parade parfaite et Bayonetta c'est plutôt esquive parfaite, tu vois, c'est un peu deux écoles. Plus Arkham c'est l'impression de jouer à un jeu de rythme, c'est-à-dire tu frappes tes ennemis et tu les pares selon un certain rythme, c'est toujours le même parce que tu commences à connaître les ennemis, un peu comme sur un jeu de rythme, tu commences à connaître tes partitions, tu vois. Ouais, pour moi, dans Sonic, je pense qu'il pourrait y avoir ce serait intéressant de tenter. Alors là, évidemment, c'est une idée très vague sans vraiment le comment réaliser ça, mais de garder un peu une certaine utilisation de la distance entre Sonic et l'ennemi. Mm-hmm. C'est Après, c'est comme je dis, Sonic, c'est pas un shooter, donc c'est pas simple à faire. Et ça pose pas mal de questions sur comment gérer ça. Mais je pense c'est-à-dire que, en fait, tout ça c'est très intéressant, mais ça sous-entend que les ennemis dans un système comme ça seront très très aggro. Parce que moi j'adore hein, quand un jeu fait ça, de donner énormément de. Parce que le problème c'est que souvent les développeurs ils se disent si je donne trop de mobilité à mon personnage il sera trop fort.
Mais il y a d'autres développeurs qui prennent l'inverse de ça, entre guillemets, c'est-à-dire ils donnent à un personnage énormément de mobilité, mais les ennemis aussi. Oui. Et dans ce cas, ça repose vraiment beaucoup sur la capacité du joueur à savoir gérer ça, et donc à gagner en skill. C'est difficile de pas avoir des ennemis très aggro, je pense, avec un personnage comme Sonic. Parce Ben, que c'est bien j'ai le du mal. souci des combats, excuse-moi, des combats des jeux boost par exemple, les ennemis sont assez peu aggro. Bah, en vrai, les ennemis des... En fait, il n'y a pas de combat pour moi la plupart du temps dans les jeux boost. Ouais, voilà, Les c'est ça. ennemis, c'est des gimmicks de niveau, un peu comme les ressorts et les trucs comme ça. Ouais, c'est ça, c'est En tout plus un cas, je petit les vois obstacle comme à ça d'un point de passer vue game que... design. Oui, je suis plutôt d'accord. C'est Je suis plutôt pas, d'accord aussi. c'est pas un gros obstacle à passer, quoi. Tu disais, Nora? Non, je disais que j'étais d'accord aussi. D'accord. pardon. Donc, ouais, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses faisables, mais à faire un open world Sonic, il y aurait autant donc le côté donc ce qu'on disait au début, mouvement jouissif, mais il faudra le coupler avec un système de combat qui est efficace parce que je suis pas certain que faire un open world Sonic où tout ce qu'on fait c'est se balader dedans soit suffisant. Il faudra sûrement faire un petit peu de combat. Non, oui, il faut amener quand même du challenge, il faut amener quand même des choses à faire. Hmm. Tout simplement, en fait. Mais dans ce cas, on peut revenir à la question que posait Casnews au début, c'est là on est plus à qu'est-ce que l'open world peut apporter à Sonic, mais je suis pas 100% sûr que Sonic puisse apporter quelque chose à l'open world, à part peut-être être capable de dépasser ce qu'a fait ce qu'on disait tout à l'heure Spider-Man PS4. Alors, en termes de vitesse de déplacement, en termes de... Ouais, de fluidité quoi. Donc, je pense surtout en fait ce que Sonic peut apporter à Open World, c'est une conception un peu différente. Parce que en ayant la vitesse ou le flow au cœur de son concept, Sonic a un point de vue assez différent qu'ont les autres licences sur le sujet d'un open world. Ça Oui. veut pas dire que un Sonic open world révolutionnerait totalement le genre et tout. Mais il peut apporter ce point de vue un peu différent, un peu comme on aime ou on n'aime pas, le Boost a inventé un concept de jeu de plateforme radicalement différent de tout ce qui existe. Oui. C'est Et, Bah, c'est de la plateforme jeu de course quoi. Personne n'a fait ça avant. et là, on revient du coup même aux origines de Sonic. Oui. Ce qui faisait Sonic à l'époque, c'était le seul platformer où on allait aussi vite. C'est vrai. Et ça a toujours été d'ailleurs ce qui était à la fois leur force et leur casse-gueule quoi. Enfin, ce qui faisait qu'ils se pétaient la gueule. Ouais. Ce que disait Casnus tout à l'heure, en fait, ce que tu disais tout à l'heure à propos de c'est difficile de trouver un système de placement qui fonctionne bien à basse vitesse et à haute vitesse, c'est le casse-gueule de Sonic depuis la sortie de Sonic Adventure 1 en fait. Oui. Ça fait attends, 98, bah ouais, ça y est, plus de 20 ans qu'il se casse la gueule là-dessus. Hein. Après, je dirais que il se casse la gueule, mais de manière acrobatique en quelque sorte, c'est-à-dire il n'a pas trouvé de système parfait, mais il a trouvé plein de petits systèmes intéressants qui ont des tas de fans. Alors on sera pas forcément fan de tous, notamment entre ceux qui préfèrent du Adventure et du Boost, il y a tout un débat, mais en fait le fait même qu'il y a ce débat et ces désaccords montre qu'ils n'ont peut-être pas trouvé le système parfait qui mettrait tout le monde d'accord, mais ils ont trouvé plusieurs systèmes au moins très intéressants. Et ça, dans un monde où Sonic Labyrinthe existe, ça ne se comprend pas. Je suis désolé, Sonic Labyrinthe, c'est techniquement de la 3D. Hein. Ouais, ils avaient atteint la perfection. Pourquoi ont-ils décidé de changer ? C'est la grande question que je me suis toujours posée. Et après, je trouve qu'il y a quelques fangames qui ont réussi à bien gérer ce système de vitesse. Alors, je sais pas ce qui va devenir ce projet, parce que pour l'instant, il a l'air d'être un peu en hiatus. C'est Project Hero, qui, dans sa première démo, qui a été certes abandonnée, mais ils repartent quand même sur quelque chose de similaire, est quand même très très maniable à basse vitesse et à haute vitesse. Et plus il y a le système de momentum, etc., etc.
Je pense que c'est le genre de base qui serait excellente pour faire tout ce qu'on a dit là depuis tout à l'heure. Évidemment, il faudra rajouter un petit peu, mais par exemple, les ennemis sont ce qu'on dit des obstacles qui nous embêtent si on prend de la vitesse à côté d'eux, quoi. Mais il est possible avec de bons réflexes, d'attaquer au bon moment, de rebondir dessus et de garder toute sa vitesse. C'est-à-dire si par exemple on arrive à sauter, faire un homing attack, on ressort du homing attack sans avoir perdu sa vitesse. Parce qu'on a réussi à bien le timer, ce genre de choses. Pour moi, ça resterait de l'ennemi plus de platformer. Oui. Non mais là c'était plus dans la première catégorie que Nora a donné tout à l'heure, des ennemis, plus ceux qu'on va croiser au milieu d'une plaine, quoi. C'est vrai en fait, il y a un exemple tout con qu'on n'a pas pris parce que c'est pas vraiment un open world, mais il a un level design un peu plus open worldisant. C'est Super Mario Odyssey. C'est vrai. C'est vrai qu'il est un peu ça, puis Super Mario Odyssey qui est sûrement le meilleur Sonic Adventure de ces dernières années. Hein. Avec, je dis ça pour rigoler, mais c'est que notamment Super Mario Odyssey a le fait de pouvoir se mettre en boule pour accéder dans une pente, et quand j'ai vu ça, j'étais partagé entre c'est cool et ça m'énerve. Je pense qu'on a tous eu ce petit rictus. Oui. Sachant qu'en plus, on le sait, hein, que des anciens de la Sonic Team ont fini chez Nintendo et ont bossé sur Mario Odyssey, donc... En plus, bon, il n'y a pas de secret, quoi. Donc, mais qu'est-ce que tu voulais dire précisément en prenant l'exemple de Mario Odyssey ? C'est qu'en fait, c'est... Après, ça va pas aussi vite non plus qu'un Sonic, mais on est face... En fait, c'est plus pour repartir sur l'idée que on a pris beaucoup d'exemples de trucs qui sont plus des jeux d'action-aventure. Mm-hmm. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Mario Odyssey a une approche de platformer 3D. Oui, je vois. Et du coup, voilà, c'était plus une remarque lancée comme ça en passant, parce que je me la suis faite. Mais ça me fait penser à un jeu que Martofou et Ono m'ont offert pour mon anniversaire, c'est Defunct. J'ai vu que tu l'avais, je crois, dans ta liste de souhaits, Nora. Death Hunt. Defunct, je le prononce très mal, peut-être. D-E-F-U-N. Le nom, Alors, c'est un peu comme les jeux Bumper Engine, c'est-à-dire là, c'est un petit robot qui a besoin de prendre les pentes pour pouvoir accélérer. D'accord. Dans des niveaux justement assez ouverts. Et il me semble que tu l'as dans ta liste de souhaits. Attends, j'ai Steam sous les yeux en plus. J'ai 2 contacts qui ont déjà joué. Ah oui, on a ajouté à leur liste de souhaits, il y a toi. D'accord, je me souviens pas. J'ai tellement de choses dans ma liste de souhaits que... Oui, je me doute, mais voilà, c'est effectivement, c'est un jeu indé, un petit jeu indé qui a un peu cet esprit Sonic qui prend les pentes, quoi. Et oui, si vous voulez vous donner une idée de ce que ça peut donner, genre de jeu sur un jeu payant, vous pouvez acheter celui-ci. Sinon, moi, je vous conseille quand même ceux qu'on a conseillés, donc Green Hill Zone Paradise 2, même s'il commence à avoir vieilli, celui-là. Oui. Il commence à avoir vieilli. Si vous voulez jouer à quelque chose d'un peu plus neuf, il y avait donc Sonic GT. Et même si c'est abandonné, cette démo-là, qui va partir sur quelque chose d'un peu différent, je vous conseille quand même de télécharger la démo de Project Hero. Ces 3-là, c'est pas mal pour se mettre un peu dans l'idée ce qu'on pourrait éventuellement mettre en place comme mécanique de déplacement dans un jeu open world, même s'ils sont pensés plus pour des niveaux ouverts que pour un open world, c'est une bonne piste. Et si jamais vous-même vous avez vous deux là, vous avez une suggestion à faire, n'hésitez pas. Moi personnellement, une de mes références, c'est quand même Sonic Utopia. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Au niveau du game design, etc., c'est vraiment un jeu, un jeu concept en fait qu'ils avaient fait. Il y a pas vraiment d'intérêt au level design, à part montrer justement cet intérêt de la gestion de sa vitesse, de la gestion de quand se mettre en boule, de comment pouvoir gérer ses déplacements.
avec une physique. En fait, ce qu'il y a, c'est que je trouve la physique qui est vraiment très très adaptée à la fois à la basse vitesse et à la haute vitesse dedans. Oui, c'est vrai. Et je serais très, très curieux du coup de voir qu'est-ce que ça donnerait avec un vrai level design. Mhm. Alors, il me semble que le jeu n'est pas abandonné. Il me semble que ça, qu'il travaille toujours dessus, mais Ouais, mais je crois qu'il est tout seul, et puis après, juste comme ça, il me semble qu'il a des soucis d'ego qui font que à la fois il bosse tout seul et qu'en plus il envoie chier un peu tout le monde. Mais à part ça, son jeu en lui-même est vraiment très intéressant. Ouais, 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 c'est euh, c'est un fan de Sonic, quoi. Oui, oui, c'est ça. Mais je rajouterais quand même une anecdote très intéressante sur Sonic Utopia. Je sais pas si vous vous souvenez, le jeu Utopia il a dû sortir en 2016, je crois, la première enfin la seule démo qu'on a. Et Takashi Iizuka l'avait partagé sur son Facebook. oui, exact. Et ça, tu vois, je pense aussi que c'est pour ça ça doit faire partie des raisons pour lesquelles il a un melon, le gars. Quand t'as été partagé par Iizuka himself, quand tu fais un fan game, c'est quand même quelque chose. Il me semble que ça durait depuis avant ça, les histoires avec lui. Mais bon. Ouais, mais ça a pas dû l'aider. Oui, En même temps, soyons honnêtes, une bonne partie des gens qui ont été dans le Sonic, dans des grandes communes de fangame Sonic ou des grandes communes Sonic et qui sont connus, il y a aussi eu des histoires, des disputes entre machin et trucs. Et Oui, oui, bidule, bien sûr. Basake, machin chouette, je commence à manquer de mots. Les trucs muches aussi. Ah, truc muche, merci. Et du coup, toi, Casnuz, tes recommandations? Bah, en fait, la plupart de mes recommandations ont été dites Mhm. dans le domaine. Et malheureusement, j'ai pas de niveau open world Sonic Robo Blast 2 à présenter. Ça aurait été intéressant, cela dit. C'est le plus proche qu'il y a, c'est une tentative de faire un truc linéaire mais continu. Ouais, je vois. Mais pour moi, c'est un autre sujet. Mais Sinon, oui, pardon, vas-y. un qui peut avoir des côtés open world disant, mais c'est pas vraiment un open world, il y a quand même un côté linéaire. C'est en 2D Sonic Chrono Adventure, qui est une sorte de mélange entre du Metroidvania et du Sonic. Ce que Like Shepard appelle du Metronic, donc c'est fait par Like Shepard, connu pour Sonic After Before the Sequel Ah, et Sparks Electric Jester. ok. Oui, effectivement, le gars, c'est quand même un gros nom aussi dans le domaine du fangame. Et du coup, c'est une expérimentation en 2D entre un mélange Sonic, Metroidvania, un peu plus linéaire que du Metroidvania, mais avec quand même un peu de possibilité de se déplacer un peu où on veut. Mhm. L'utilisation d'objets pour débloquer des nouveaux lieux, c'est intéressant. Franchement, je le conseille mais du coup, c'est une approche assez différente de tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Et alors, je prends le dernier dans ta liste dont nous n'avons pas parlé parce que moi, il me dit rien, c'est Ice Cap World. Est-ce que Alors, tu peux vite fait en parler? c'était une petite démo. Je sais plus si il utilise le Bumper Engine ou un des autres gros moteurs connus. C'est un niveau un peu open world-esque, basé sur Ice Cap, donc neige et tout. Mhm. Et en fait, je m'en souviens plus très bien. Je sais qu'on l'avait testé avec. Je crois me souvenir d'avoir vu Marteau y jouer. D'accord. C'est. Celui-là, il avait quelques côtés intéressants, mais en fait, il y a eu beaucoup de fangames un peu open world disant qui ont été faits dans Sonic, mais ça pose beaucoup de questions. Et on attend en fait souvent la question autour de je dis beaucoup de fois le mot question, autour de ce genre de fangame, c'est que souvent quand on fait des fangames Sonic, on a tendance à reprendre les mécaniques déjà existantes dans les Sonic. Oui. Et c'est un truc que souffre un peu pour moi une bonne partie des open world basés sur le Bumper Engine par exemple. D'accord. Ok, bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, messieurs.
C'était un très bon podcast que nous avons fait pour cette reprise. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était bien? Ah oui, très bien. Pour ma première, en plus, moi. Ah bah, super, moi ça me fait très très plaisir. J'espère que nous te reverrons avec nous. Avec grand plaisir. Et vous vous rendez compte, on a même réussi à empêcher Casenus de faire des... attends, comment tu dis des... quand tu commences à te lancer sur un sujet qu'on ne t'arrête plus, mince, j'ai oublié le mot. Des casenuseries. On va dire des casenuseries, c'est pas grave. Donc merci à vous deux d'avoir été là, merci beaucoup. Et puis merci à nos éditeurs, nos auditrices d'avoir été là également. Et sur ce, moi je vais vous dire bonne soirée, bonne journée et à bientôt. À bientôt. À bientôt!